أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتحته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Commentaire de Dua Nutba, la 20e partie. Je dois vous rappeler que, comme vous pouvez bien le voir, généralement quand on entend commentaire de Dua Nutba, on pense que par exemple chaque phrase ou différentes phrases, on va les expliquer. Personnellement, j'ai aimé la méthode de Cheikh Mohamed Sanad car le Dua Nutba, comme il a répété plusieurs fois, le Nutba, la cicatrice envers l'imam al-Hujja, elle a été faite, cette douleur, par tous les prophètes et les imams, les infaillibles, même Fatima al-Zahra, comme vous avez pu le voir. Donc en fait, il envisage le commentaire de Dua Nutba dans un système beaucoup plus global pour nous amener au Nutba. Donc, ce Dua, il ne l'isole pas, il le met dans un système beaucoup plus global qui regroupe tout cela. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans la 20e partie, un titre que j'ai appelé les différents systèmes éthiques. C'est les cours de Cheikh Mohamed Sanad. Il va terminer très rapidement le Nutba de l'imam Sadiq avec ses 4 compagnons. Et après, il va rentrer dans un sujet totalement connexe qu'on aurait l'impression qu'il n'a rien à voir. Mais je ne doute pas que dans les prochaines leçons, il va amener à parler de Dua Nutba ou bien un lien avec l'imam Zaman. Donc je commence. Donc les 4 compagnons qui étaient présents devant l'imam Sadiq, Aban ibn Taghlib, Abu Basir, Mufaddal ibn Umar, Sodair al-Sayyafi, ils ont été étonnés par l'état de l'imam Sadiq et ils ont fait part de leur étonnement à l'imam. L'imam Sadiq leur a répondu: malheur à vous. J'ai vu dans le Kitab al-Jafr, c'est un livre secret des imams, où il y a ce qui va se passer et différents d'autres choses. Ce matin, il y a les sciences de l'avenir présentes jusqu'au jour de la résurrection dans ce livre. Ce matin, j'ai vu dans Kitab al-Jafr qu'il y aura une naissance donc d'un imam qui sera caché par la suite, puis occulté, avec peu de croyants et beaucoup de doutes pour la longueur de l'occultation. Donc l'imam est très touché par cela. Puis les compagnons ont demandé plus de précision à l'imam pour qu'il comprenne son état. Donc l'imam les a répondu, mais Cheikh Mohamed Sanad a dit que le message global est passé. C'est-à-dire qu'il voulait montrer un exemple avec l'imam Sadiq alayhi salam de comment devrait être l'état du croyant face à l'attente de l'imam. Et il est très long ce hadith et il estime que le message qu'il voulait passer a été compris. Si l'imam Sadiq alayhi salam était dans cet état, qu'en est-il des noms infaillibles? Et après il passe à une autre explication, donc il a posé cette question-là. Donc il rentre dans le sujet de l'éthique. Il va citer plusieurs points, et là je vous cite uniquement 2 points, après il va aller peut-être dans d'autres points, je ne sais pas, dans les prochaines leçons. Le premier point, il dit que les leçons de l'éthique sont très nombreuses. Pas dans le sens de la théorie, c'est-à-dire qu'on observe uniquement du côté chiite. Il veut dire que l'éthique a été universelle et on le retrouve dans énormément de pensées avec différentes visions de l'éthique. Et il va démontrer la différence qu'il y a entre cette éthique qui sera universelle et l'éthique qui concerne le wahi, la révélation, les religions, la religion divine qui est l'islam, la religion de tous les prophètes. Quelle est la différence entre cela et les systèmes éthiques? Il cite plusieurs exemples pour montrer cela, que c'est complètement différent. Il dit par exemple que dans le capitalisme, il n'y a pas de vertu ou de défaut. Les vertus et les défauts sont inversés. Les défauts peuvent être des vertus chez eux. Tout défaut qui entraîne la puissance et le pouvoir sont des vertus. Toute vertu qui entraînerait la faiblesse, ça peut être des défauts.
Et après, il parle des Grecs. On pourrait revenir sur cela. En réalité, dans cette leçon, qui est une leçon en réalité très très riche, que personnellement j'ai beaucoup aimé, si quelqu'un veut étudier plus, il peut étudier, par exemple, il prend le sujet de l'éthique, peut-être il cherche sur Internet un exemple de recherche qu'on pourrait faire si on est étudiant et attentif à ces différentes leçons et intéressé. Et il cherche les différentes éthiques. Il voit les Grecs, qu'est-ce qu'ils pensaient, comment ça se passe, Aristote, Platon, et d'autres personnages dans le capitalisme, dans le socialisme marxiste, bien sûr, Engels, Marx, comment ça se passe dans les différentes l'éthique dans le monde économique et bien d'autres choses. Il dit que, après il fait une parenthèse liée à des systèmes politiques ou sociologiques, il dit que le tiers-monde est totalement dans un taclide, dans la pensée. C'est-à-dire ils ne font que répéter des choses qui ont été déjà traitées par les Occidentaux. On ne parle pas bien sûr de ceux qui ont un système religieux, et entre autres les chiites, bien sûr, du Haut-Décimain. D'autres gens ne font que copier. Ils te font croire qu'ils ont trouvé quelque chose d'autre, mais en réalité ils copient. C'est comme, je vais donner un exemple concret, j'avais fait une vidéo sur ça, j'arrive plus à me rappeler comment il appelait cela. Nasbut Amina, quand il a écrit son livre, et d'ailleurs dans d'autres livres, La Renaissance, comprendre la Renaissance, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, il a un propre terme qui nous fait croire qu'il est récent, que lui-même a inventé, alors qu'en vérité ce n'est uniquement que du récentisme. Il ramène tout un tas de définitions qui correspondent tout à fait au récentisme dans toutes les idées. C'est une parenthèse. Ceux qui ont vu ma vidéo comprendront la Renaissance, un conseil de lecture, comprendront cela. Donc généralement, ces gens-là qu'on appellerait tiers-monde ne font que copier ces penseurs, en particulier occidentaux. Après, Cheikh Mohammed Sanad nous dit que le tiers-monde n'est pas un lieu géographique en réalité. C'est une faiblesse de pensée dans le monde entier. Quelqu'un qui est influencé par diverses idées, ils peuvent être de partout dans le monde, et en réalité il fait partie du tiers-monde, car il n'a aucune pensée individuelle. Quelquefois les gens regardent la propagande, ils regardent BFM TV, pour ceux qui connaissent ça, bon, ceux qui sont dans la sphère francophone, même ceux qui sont africains, connaissent cela, parce qu'à travers la parabole, TV5 ou autre, ils regardent, France 24, c'est la propagande. Et quelqu'un regarde le journal et il ne fait que répéter. C'est comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Bon, vous ne le savez pas, bon, je vais parler un peu de moi, même si je sais que peut-être ça n'intéresse pas certaines personnes. Peut-être pour certaines personnes, ça va la confirmer que je suis un espion, puisque pour eux, je suis un espion, je le sais très bien. Ne vous en faites pas, ça fait au moins 20 ans que je sais que certaines personnes me considèrent comme cela. Je ne suis pas naïf. Mon métier est agent de sécurité, donc pour ceux qui connaissent en France, SIAP 1, la sécurité incendie. Et dorénavant, pour renouveler sa carte professionnelle, il faut suivre une formation qui s'appelle le MAC APS. Et dans ce sujet de cours qui dure 3 jours, je l'ai fait, j'ai terminé jeudi, je fais mardi, mercredi, jeudi pour renouveler ma carte professionnelle pour pouvoir continuer à travailler dans la sécurité. Il y a un module sur le terrorisme. Quelqu'un qui regarde comme ça, qui écoute le professeur, bon après suivant le professeur comment il s'intéresse. En l'occurrence, j'ai eu 2 professeurs, et le professeur qui était vraiment intéressant, ce n'était pas celui qui m'a parlé du terrorisme. En fait, il ramène BFM TV, en fait. Donc, en fait, tu regardes la télé, tu te bases comme ça, et en vérité, tu fais partie du tiers-monde dans ton mode de pensée. Accepter uniquement ce qu'il y a dans les infos, c'est du tiers-monde, c'est du tiers-mondisme. Se contenter uniquement de ce qu'on nous raconte à la télé, c'est du tiers-mondisme, en vérité. Tu nous répètes, tu nous parles de Daesh, de Qaïda, je sais pas quoi, avec tout un tas de raccourcis, sans rien comprendre en fait, sans mettre le point réellement où ça fait mal, parce qu'on veut toujours montrer uniquement que c'est les musulmans les méchants, et puis c'est tout, sans chercher les véritables causes, quels sont les problèmes, est-ce que le terrorisme d'État existe ou non. Ce n'est qu'une parenthèse, mais je voulais vous montrer le système de taqlid. Et ces gens-là du tiers-monde, quelle est leur caractéristique? C'est des gens qui ne peuvent pas distinguer l'opinion, une opinion, j'ai mon opinion, la vérité
et l'illusion. Ils sont totalement illusionnés, en vérité. C'est tout maintenant avec le petit écran, bien sûr, avec les médias actuels, avec Internet, Facebook, etc., etc. Il dit même chez Mohamed Sanad que le Moyen-Orient, c'est les poubelles de la pensée. Deuxième point, ça c'était le premier point. Donc, la parenthèse, on la laisse, la parenthèse sur le tiers-monde. Mais ce qui est très important dans le premier point, c'est de voir que finalement, il y a tout un tas de systèmes éthiques, chacun part de l'éthique, mais en réalité, il y a des grandes divergences. Deuxième point, la différence maintenant entre l'éthique dans la révélation et les autres courants de pensée. L'éthique dans la révélation, il n'est pas consacré uniquement à cette vie, à cette dunya, à ce bas monde. Le système de l'éthique est consacré généralement à l'intérieur de l'être humain. C'est-à-dire, il concerne nos fausses, l'intérieur de l'être humain, nous améliorer. Et il est relié aux actes de notre free. Suivant nos actes, on a une influence sur notre âme. C'est de cela qu'il veut dire. La philosophie grecque, quand elle traite de l'éthique, comme par exemple Aristote et Platon, elle ne s'occupe que de ça. Uniquement de l'intérieur de l'être humain par rapport à ses actes dans la vie, pour son bien-être à l'intérieur. Al-Aman Araqi, redonnerait aller quand il écrit Jami' as-Sa'adat, qu'on pourrait dire, et j'ai traduit par le collecteur des félicités, mais je vais trouver un autre terme. Le collecteur, Jamira, ou bien le regroupement, hein, les bonnes qualités regroupées, ou des choses qui amènent le bonheur. Saada veut dire le bonheur aussi. Donc, le collecteur de choses qui amènent au bonheur. Jami' as-Sa'adat, c'est un livre très très connu de Al-Aman Araqi. Les gens qui connaissent le sujet d'éthique dans la sphère musulmane chiite connaissent ce livre. En réalité, il n'a suivi que la méthode grecque. Il nous propose uniquement faire des bonnes choses d'une manière extérieure, avec toute une définition dedans d'ailleurs ici des penseurs grecs, pour être bien à l'intérieur. Mais le Coran, les hadiths Nahj al-Balagha ont un système éthique qui est différent que le livre Jami' as-Sa'adat et de l'éthique d'Aristote et de Platon. Shir Koleini, par exemple, il a apporté plein de hadiths dans le kitab Iman wal-Kuf, donc des hadiths d'éthique, dans le livre de la foi et de la mécréance, dans Al-Kafi. On peut se poser la question pourquoi Shir al-Koleini a mis ces textes dans le livre de la foi et de la mécréance. Vous allez voir par la suite, il va expliquer cela. Je vais vous citer volume 4, Al-Kafi en français. Uniquement la table des matières, pas toute la table matière. Je vous montrer que dans Kitab Iman wal-Kuf, donc de la foi et la mécréance, combien de chapitres, hein, ça commence réellement dans le sujet de l'éthique. On pourrait dire à peu près, hein, à peu près. Au chapitre 47. Chapitre 47 jusqu'à l'éthique. L'éthique ou bien le comportement, on peut dire, hein. Jusqu'au chapitre 91. Je vous le lis. Chapitre 47 de la patience. 48 de la gratitude. 49 d'un bon tempérament, c'est-à-dire un caractère heureux. De l'affabilité. 50. 51 de la véracité et de l'honnêteté. 52 de la pudeur et de la modestie. 53 du pardon et de l'indulgence. 54 se retenir, c'est-à-dire contrôler sa colère. 55 de la tolérance et de l'endurance. Du silence. 56 du silence et de la préservation de la langue.
à proférer des insultes. 57 de la tolérance. 58 de l'indulgence. La douceur, la bonté, la tolérance. 59 la modestie et l'humilité. 60 démonstration. Donc là c'est le wilaya al-bara, de la démonstration de l'amitié dans la voie d'Allah et de l'hostilité dans la voie d'Allah. 61 de la réprobation du monde et de l'éloge de la piété dans le monde. 62 Naram, 62, c'est étrange. Je vais regarder dans le livre directement, ils ont enlevé le chapitre. Donc page 211. Non, il n'y a pas de chapitre. 63 de la sobriété. 64 de la mesure suffisance de la provision. C'est-à-dire le fait qu'on est le qanara, on est satisfait de ce qu'Allah nous donne. 65 de la hâte à exécuter une bonne action. 66 de l'équité et de la justice. 67 de l'autonomie économique. 68 les liens du sang. 69 de la bienveillance envers le père et la mère. 70 se consacrer aux affaires des musulmans et se montrer bienveillant envers eux et leur faire parvenir des bénéfices. 71 du respect qu'on doit aux personnes âgées. 72 de la fraternité des croyants les uns envers les autres. 73 de ce qui donne raison à celui qui prétend avoir la foi ou bien qui la néglige. 74 du fait que la fraternité n'est point basée sur la religion et que c'est uniquement une manière de se reconnaître. 75 du droit du croyant sur son frère à l'exécution de son droit. Là on arrive au comportement. 76 de l'affection et de la tendresse mutuelle. 77 de l'action de rendre visite à ses frères en religion. 78 de l'action de serrer la main d'autrui, lui donner la main comme cela. 79 de l'action de s'embrasser. 80 de l'action de baiser. Bon là il y a un problème de... En fait, là c'est le fait d'embrasser la main. L'embrasser la main ou le front. 81 conversation des frères en religion. 82 de l'action de réjouir les croyants. 83 de l'action d'exaucer le souhait d'un croyant. 84 de l'action de se donner du mal afin d'exaucer le souhait d'un croyant. 85 de l'action de résoudre les problèmes d'un croyant. 86 de l'action de donner à manger aux croyants. De l'action 87 de l'action de vêtir un croyant. 88 de la bienveillance et la révérence à un croyant. 89 de l'action de rendre service à un croyant. 90 de l'action de vouloir le bien d'un croyant. 91 de la paix entre les gens. 92 de l'action à faire don de la vie à un croyant. 93 de l'action d'inviter la famille vers la foi. Il me semble que j'ai été jusqu'à 91. Après tout cela, c'est la croyance, comment distinguer le croyant, les croyants qui sont divisés en différents groupes. Tout cela concerne la croyance. Donc pourquoi Shir al-Kolayni il a mis ces textes dans le livre de la foi et de la mécréance? C'est une question à se poser. Ou Al-Ameli par exemple, dans Allez, il n'a pas été jusqu'à là. Lui dans Wasail al-Shira, donc les moyens des chiites, il a mis ses hadiths dans le djihad al-Nafs. Donc le djihad de là, dans al-Furur, c'est-à-dire un élément de la croyance, pas fondamental. En réalité, car pour avoir une bonne éthique, il faut avoir une bonne croyance. Je vais revenir, je vais prouver cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toute science périt, sauf trois. El ayat el murkama. Là, un signe évident, ce sont les croyances, en premier lieu. Hein, il les cite en premier. Il y a sûrement une raison. C'est pas une énumération comme cela. Il faut bien se dire que s'il cite en premier El ayat murkama, c'est-à-dire c'est la première chose dans l'ordre d'importance. Sunnat al-Qaima, une sunna appliquée, c'est-à-dire l'éthique. Farid al-Adila, une obligation juste, le fiqh. On revient à ce que disait Cheikh Mohammed Sanad dans les leçons, fiqh al-Qulub. Fiqh al-Akbar, fiqh al-Akbar, la croyance. Regardez, premier lieu, hein, cité par le prophète. Deuxièmement, el-Wasat, le moyen, l'éthique. Fiqh al-Azhar, le fiqh, la jurisprudence. Et maintenant, on a tout inversé. On est uniquement, en règle générale, les gens sont uniquement dans les questions de halal ou haram. Ala kulli hal. Donc la meilleure éthique, elle va de pair avec la meilleure croyance. C'est ça qui différencie. Une mauvaise éthique vient d'une mauvaise croyance. Si nous avons une mauvaise croyance, nous basculons.
Pour pouvoir avoir une bonne éthique dans l'islam, il faut avoir une bonne croyance. Donc le critère de la bonne éthique est la bonne croyance. Le système d'éthique venant de la révélation est donc différent de tous les autres systèmes éthiques. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai à la 20e partie. Mais avant cela, je vais vous citer un petit récit venant du Mémorial des Justes, qui en vérité touche à une question d'éthique. C'est très intéressant. Le volume 2, le récit numéro 81, une somme d'argent féconde. Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il a été chargé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller lui acheter une chemise au bazar. Il se procura une chemise d'une valeur de 12 dirhams. Lorsqu'il la lui apporta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda combien l'as-tu acheté. 12 dirhams. Donc dirham, ce n'est pas dinar. Dinar, c'est de l'or. Dirham, c'est l'argent. Je préférais une chemise meilleur marché. Le vendeur est-il prêt à la reprendre? Je l'ignore, ô envoyé d'Allah. Va donc voir s'il consent à la reprendre. Ali, alayhi salam, prit donc la chemise et retourna au bazar. Le prophète d'Allah voudrait une chemise meilleur marché que celle-ci, dit-il au vendeur. Es-tu prêt à reprendre cette chemise et à nous rendre notre argent? Le vendeur y consentit. Ali alayhi salam prit l'argent et le rapporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils prirent ensemble la direction du bazar. En chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aperçut une petite servante qui pleurait. Il s'approcha de lui et en demanda la cause. Mon maître m'avait donné 4 dirhams et m'avait envoyé de faire des achats au bazar, mais j'ai perdu cette somme. Je ne sais comment et je n'ose plus rentrer à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna 4 des 12 dirhams et lui dit: achète tout ce que tu voulais acheter et rentre chez toi. Quant à lui, il se remit en route vers le bazar et acheta une chemise pour 4 dirhams, qu'il revêtit. Or, sur le chemin du retour, voyant un va nu-pied criant: que Allah rétribue de ses bienfaits celui qui me cédera un vêtement pour couvrir mon corps. Il enleva la chemise et la lui donna. Puis il retourna au bazar et racheta une chemise pour 4 dirhams et repartit en direction de chez lui. Regardez, un élément très très important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve quelqu'un qui demande, il répond à sa demande. Après, je sais très bien que de nos jours, on doit essayer de privilégier les croyants. Mais que dire quand on sollicite quelqu'un? On n'est pas toujours en train de solliciter, on demande une aide pour quelqu'un, et finalement, la personne, même dès qu'on lui parle de ça, il change de ton. On est au téléphone avec lui, dès qu'on lui parle, et voilà, Foulane, il a un problème. Ou des fois, on ne dit même pas son nom. Est-ce que tu peux aider de temps? Il y a une somme à récolter de temps. Vous voyez tout de suite le changement de comportement. En réalité, on est loin. On est loin. L'imam Zerveni dit la personne qu'on demande, on ne doit pas la rejeter. Après, bien sûr, il y a des priorités, c'est évident. Mais comment même donner une petite somme s'il y a le baraka? Là, vous voyez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas de chemise, il enlève sa chemise. Allahu Akbar. En cours de route, il aperçut à nouveau la petite servante qui était assise, embarrassée, inquiète et chagrinée. Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi? Lui demanda-t-il. Ô envoyé d'Allah, il est très tard à présent, et j'ai peur qu'on me batte pour avoir tant tardé. Viens, allons-y ensemble, montre-moi votre maison. Montrez-moi votre maison. J'intercéderai pour que l'on ne t'importune pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit donc en compagnie de la petite servante. C'est là, dit-elle, lorsqu'ils arrivèrent à la porte. Et les gens de la maison, assalamu alaikum, s'écria le prophète de derrière la porte. On n'entendit point de réponse. Il s'éloigne une seconde fois, assalamu alaikum, mais toujours sans réponse. C'est lorsqu'il répéta son salut, assalamu alaikum, pour la troisième fois qu'on lui répondit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ô envoyé d'Allah. Pourquoi n'as-tu pas répondu tout de suite? Ne t'avais-tu donc pas entendu? Ne m'avais-tu donc pas entendu? Si, j'ai entendu dès le début. Et j'ai compris qu'il s'agit de toi. Alors pourquoi as-tu tardé à répondre? Ô envoyé d'Allah, ça ne me plaisait de t'entendre répéter ton salut, qui est pour nous une grâce et une miséricorde. Donc la personne est convaincue que le salam n'est pas uniquement une formule de politesse, comme pour dire bonjour. Des fois, il y a des gens, ils nous disent bonjour, tout en étant musulmans entre eux. Alors que le salam propage. Là, le prophète, ça vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez la pureté quand il est en train de parler. Donc la miséricorde et la paix se propagent. Donc c'est pour ça, en réalité, cette personne a compris qu'en lui faisant répéter 3 fois, il y aura encore plus de baraka. Allahu Akbar. Ta petite servante a tardé, je suis venu te prier de ne pas la réprimander. Ô envoyé d'Allah, à cause de ta bienheureuse venue, cette servante est libre désormais. Allahu Akbar. Il a vu que juste la présence du prophète amène tellement de baraka qu'il libère cette servante.
Dieu salué, alhamdulillah, dit le prophète. Combien étaient-ils féconds ces 12 dirhams? Ils ont vêtu 2 dévêtus et affranchi un esclave. Allahumma salli ala Muhammad wa. C'est dans Bir al-Anwar, le tome 6, le chapitre justement de l'akhlaq, des bonnes mœurs, ou bien des bons comportements du prophète sallallahu alayhi wa. Inch'Allah, je vous laisse à la prochaine fois. Yaktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa tayyib tayyib wa salamu alaykum wa rahmatullah.